Salut tout le monde. La fameuse, on dit toujours la fameuse quand il y a une nouvelle Salomon S-Lab qui sort, mais S-Lab Ultra Glide. Particulière cette chaussure, hein, quand on regarde les flancs, avec cette remontée sur les côtés. On se demande d'ailleurs pourquoi la semelle ne pourrait pas faire le tour complet. Je crois savoir pourquoi ils ont fait ça. C'est particulier chez Salomon depuis quelques années en fait. Enfin, depuis, oui, quelques années. Depuis le lancement de la S-Lab Pulsar, il y a un gros changement dans la gamme S-Lab chez Salomon. Pas seulement au niveau des noms, hein, Pulsar, Genesis. Avant, c'était des termes plus techniques. Les Saints, les Rides. On est passé sur des mots un peu peut-être plus évocateurs de performance ou de mystique, je sais pas. Genesis, Pulsar. Alors pourtant, ils l'ont appelé la Ultra Glide. Alors il y a une Ultra Glide de base, hein, Ultra Glide, la Salomon Ultra Glide. La S-Lab Ultra Glide, c'est un peu le plus de la Ultra Glide. Alors, je suis pas sûr que je l'aurais appelé comme ça, moi, Ultra Glide. Euh, j'ai tweeté, j'ai écrit un article là-dessus. J'aurais bien aimé avoir un nom plus mythologique ou performant, je sais pas, Atlas, ou Atlas parce que c'est costaud, ou Ragnarok pour tabasser les cailloux. C'est une Salomon, alors évidemment, comme vous connaissez Salomon, vous savez qu'il y a, enfin, vous pouvez même le deviner à l'œil nu, hein, en touchant le produit. Ici, il y a un quick lace. C'est un choix. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont décidé de mettre des quick lace sur tous les produits Salomon, quasiment tous. Je pense que c'est plutôt marketing qu'une évolution innovante, on va dire, enfin innovante en termes de gains produits. Toutes les marques, toutes les marques qui existent, il y en a très peu qui utilisent des quick lace, hein, c'est des lacets. Donc là, ici, c'est une position un peu différenciant au niveau marketing, au niveau design chez Salomon. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment moins. C'est souvent accompagné d'une petite pochette. Alors ici, sur le dessus, qui permet de ranger les lacets à l'intérieur. Le lacet, on peut pas dire les lacets, mais le quick lace à l'intérieur et permet de protéger ou éviter que ça se desserre. Pourquoi pas? J'ai mon avis là-dessus. Les gens aiment ou pas. Je pense pas que ce soit différencié en tout cas en termes de au niveau performance ou à l'usage. Alors c'est une chaussure de trail évidemment, hein, un peu de parpière à l'avant. La tige est assez structurée, assez épaisse. Je pense on le sent vraiment à l'intérieur aussi. Alors vous allez rien voir si je fais ça, mais ici il y a quand même pas mal de matière et ça peut se ressentir éventuellement sur le poids de la chaussure. 300 grammes, enfin 298 grammes précisément sur le pied gauche. Je suis pas sûr que le poids ne vienne que de là, hein. La semelle est énorme. Alors ça remonte sur les côtés, hein, mais c'est évidemment un effet baquet, hein, parce qu'il y a de la profondeur à l'intérieur. Donc ça, sur les côtés, bon, on a toujours les problématiques de stabilité, pas de maintien, pas de stabilité, de maintien du pied à l'intérieur. Le fait d'avoir une coque ici, et puis éventuellement que ça remonte, bah voilà, ça pose bien le pied. Je ne les ai pas encore essayés, hein, c'est une description un peu théorique du produit. Au niveau de la mousse, alors ça c'est nouveau. On a la même mousse que sur les Genesis, enfin la même techno, on va dire. C'est peut-être pas exactement la même mousse, hein. Ici c'est de l'EVA compressé, enfin moulé et compressé. On prend de l'EVA, on le met dans le moule, on serre et ça crée la semelle. Il y a une différence quand même assez notable. On la voit pas ici sur l'extérieur, mais à l'arrière ici, Energy Foam Plus. On est toujours sur de l'EVA, mais c'est pas la même techno. On met l'EVA dans une petite une mini semelle EVA dans un four autoclave, enfin un four où on chauffe, on monte en pression et le gaz qui se trouve à l'intérieur pénètre à l'intérieur de l'EVA et quand on décompresse tout ça, ça décompresse, ça refroidit et la mousse, la semelle gonfle. Et ce qui lui donne ce qu'on appelle d'ailleurs ce qu'on appelle super critique, super chou, super critique. Ça donne une qualité un peu différente, souvent des mousses plus légères et qui ont des qualités élastiques plus élevées.
Et c'est ce qu'on trouve sur les modèles routes de la marque aussi, la S-Lab Fantasy en particulier. C'est des technologies un peu similaires au P-Bar en fait. Voilà. Alors je dis peut-être des bêtises, hein, si vous êtes ingénieur en matériaux ou ingénieur chimiste, il y a peut-être de la précision dans ce que je dis, mais en gros ici on a un EVA assez classique compressé, moulé compressé, et à l'intérieur de la semelle, un peu contre le pied, une couche en supercritique. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas parce que je ne crois pas que ça existe sur la Genesis et sur la Pulsar. Je pense que c'est pour avoir une chaussure pas forcément trop lourde, parce qu'on a quand même beaucoup de matière, et puis donner des sensations d'amorti assez développé, enfin je veux dire ça c'est le, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Je pose la question plus précisément, éventuellement à l'occasion d'une discussion avec quelqu'un de chez eux là-dessus. C'est intéressant, je trouve qu'on manque d'informations quand on lit les specs techniques ou quand on se contente du discours marketing. Hein. On a des mousses qui sont juste incroyables, mais moi j'aimerais bien avoir une explication un peu plus précise des particularités, des propriétés physiques de ces mousses. Pourquoi on n'a pas juste les meilleures mousses du monde sur tous les produits, quoi. Voilà. Surtout que le prix il est à peu près équivalent. 250 euros, il n'y a pas de plaque carbone. Alors à l'arrière, sous la chaussure, alors ça c'est plutôt étonnant. Regardez la forme de la semelle, comme s'il y avait des trous, comme si c'était un peu alvéolé. Alors j'avais posé la question au chef de produit de la gamme S-Lab. Pourquoi vous avez fait des trous là dans la semelle? Alors, il semblerait qu'ils ont fait des études sur des coureurs d'ultra et ils ont constaté qu'il y a des endroits qui étaient soumis à plus de stress que d'autres sous le pied. Alors au talon, ici je ne sais pas, parce qu'en général ici on ne touche pas, il y a la cambrure du pied, on ne touche pas le celle-là, mais le positionnement de ces alvéoles, on va dire, résulte d'une étude qui montre qu'il y a des endroits où il y a plus de stress au niveau du pied, donc il s'agirait d'alléger le stress sur le pied. Alors c'est l'explication, le discours autour de cette forme étrange. Moi j'ai pas, je vois pas pourquoi en faire en termes techniques, le fait d'avoir des trous ici, ça allégerait la pression, parce que de toute manière, au-dessus, c'est lisse, à l'intérieur, c'est lisse, et la pression est à peu près la même, hein, sur tout le pied. Bon, alors, est-ce que le fait d'aérer ici, ça donne une mousse qui est plus souple dessous, et le pied, plus de marge quand il touche le sol? De toute façon, il y a un test qui est juge de... Enfin, le juge de paix, c'est le test terrain, hein, je vais aller voir ce que ça donne sur le terrain. Alors, je ne pourrais pas tout à fait tester les perceptions, les sensations en ultra. Il aurait fallu que je cours un ultra avec. Mais au moins, en tout cas, en termes de sensations, après un ou deux footings, pour donner dire ce que j'en pense. En tout cas, si c'était effectivement efficace, on pourrait encore une fois imaginer que, sous ces brevetés, hein, mais imaginer que toutes les chaussures de trail, ou en tout cas sur les longues distances, soient équipées de ces sortes d'alvéoles sous la chaussure. Voilà, alors je vais juste dire un petit mot aussi sur la manière dont les produits S-Lab évoluent. S-Lab, c'est la gamme Elite, hein, ou Perf, pas Elite, plutôt Perf, ni Perf d'ailleurs, plutôt R&D, presque R&D, où on intègre le meilleur du savoir-faire de Salomon. Les chaussures, elles ont évolué, hein, depuis 5 ans. Avant, on avait des chaussures très fit, un peu radicales, avec une semelle dure, chaussures très légères. Même les Slab Ultra, avant celles de François Den, hein, étaient des chaussures quand même assez... ça tapait. Et puis depuis quelques temps, depuis la Pulsar, la Genesis qui est un peu plus loin, et puis cette Ultra Glide, S-Lab Ultra Glide, on privilégie plutôt le confort et l'amorti, le confort, les sensations... ouais, de moelleux ou de confort en général sur la chaussure, donc d'amorti. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont réalisé que d'équiper les coureurs avec des chaussures, alors S-Lab, le meilleur du meilleur, on va dire, mais en mettant un peu de côté le confort, on cible vraiment que la perf et les sensations terrain de, de- de dynamique ou le côté un peu ludique de la chaussure, c'est pas forcément une très bonne idée, puisque maintenant ils lancent des chaussures très très amorties comme cette Slab Ultra Glide. Est-ce qu'ils s'inspirent de Salomon? Est-ce qu'ils s'inspirent aussi de Brooks qui lance des produits assez très amortis comme ça? Je ne sais pas trop, il faudrait en parler faudrait poser la question aux coureurs de chez Salomon, hein. Peut-être qu'ils ont poussé pour avoir des produits un petit peu plus tolérants peut-être, on va dire.
Enfin, c'est pas forcément destiné aux élites non plus, hein, cette chaussure. C'est peut-être pour les gens qui ont les moyens d'avoir 250 € quand même, qui ont les moyens d'avoir un produit qui prend soin des pieds, quoi, on va dire, avec cette petite originalité au niveau de la semelle extérieure. Allez, c'est parti pour le terrain. C'est ma deuxième sortie avec les chaussures. Le chaussage. Je sais pas si ça se dit ça. Toujours un peu délicat avec le quickless, enfin délicat. On peut pas complètement ouvrir la chaussure, parce que le quickless se défait pas, on va dire. Donc faut l'ouvrir en grand peut-être, mais je sais pas ce qui est le plus facile à chausser. Une fois qu'on est en place, ça va, ça passe bien. Ça reste une Salomon, c'est-à-dire que le fit est quand même assez présent. C'est précis, en particulier sur la base des métas, sous le lacet là, où peut-être que c'est un peu serré. Sinon, très confortable. Alors, c'est très confortable, très amorti. On oublie les anciennes Salomon, là, on n'est plus du tout sous le même. Un joli paradigme entre elles, enfin, sur les chaussures. Aujourd'hui, l'amorti c'est important, beaucoup plus que la précision de la pose, le contact au sol, la ludicité de la chaussure. Aujourd'hui, une chaussure doit être amortie et confortable d'abord. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, j'ai quand même revenir sur le quickless, c'est toujours un petit problème que j'ai avec moi. J'aime bien éventuellement pouvoir bien serrer le pied. Et pour ça, j'utilise le deuxième œillet tout en haut. Je ne peux pas le faire sur le quickless. Et là, je ressens seulement que le pied pourrait être plus tenu à l'arrière au niveau du talon. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais il manque ici une petite. Voilà, normalement je ne devrais pas pouvoir. Potentiellement, si j'ai envie, je pourrais pouvoir coller ça. C'est pas possible. Ce qui fait que. Vous voyez, hein, ça bouge un peu. Alors je pourrais vraiment serrer un peu plus, éventuellement vraiment souquer au niveau du lacet, mais écoutez, le problème aussi c'est que quand on serre fort, ça serre surtout en haut du pied. Ça coulisse, on va dire. Et voilà, donc moi ça va, je trouve que c'est pas si grave que ça, c'est pas si gênant que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aimeraient pouvoir vraiment serrer le talon, et on peut pas tout à fait ici. Alors la chaussure est stable, hein. Ça va, il n'y a pas de problème, hein. Là je suis sur du dévers, j'essaie de jouer un peu, la chaussure elle tient, il n'y a pas trop de problème. Ça peut avoir aussi un avantage de ne pas avoir le talon trop serré, une sensation de liberté et de souplesse, justement dans ces sections un peu techniques où c'est aussi bien que ce soit le talon qui bouge dans la chaussure que la cheville qui parte sur les endroits très très techniques. Moi j'aime bien cette chaussure. Je peux sembler critique sur le quickless, mais comme moi j'aime bien ne pas trop serrer, ça me convient. Alors quand même petit point sur ça là. Vous voyez, enfin là je peux vraiment quand même tirer sur l'encolure. Et j'ai serré, je ne vais pas non plus serrer comme un malade pour me faire mal. Finalement ça ne sert pas à grand chose parce que le pied il bouge. Et quitte à proposer, on va voir une sorte de discours visuel d'une chaussure qui propose un gros maintien latéral, il faudrait pouvoir le faire avec les lacets si on veut, quoi. Là il y a un petit manque, une petite contradiction produit, on va dire. Moi ça me gêne pas, mais ayez ça en tête si vous aimez vraiment avoir le pied très tenu à l'arrière. De toute façon, il faut tester le produit, il faut l'essayer avant d'acheter, hein, mais voilà, sinon moi je trouve que c'est plutôt une bonne chaussure en fait, ouais. J'aime bien. Ouais, si je devais partir sur une course un peu longue, aujourd'hui mon modèle de référence c'est un combo Mafate Speed
grosse caldeira, bah coche un peu les cases là. En fait, S-Lab Ultra Glide. Ah, moi j'aimerais bien qu'il s'appelle la Ragnarok, je trouve ça plus sympa. Allez, c'est fini pour ce test. N'hésitez pas à poser des commentaires, enfin vos questions en commentaire. Je réponds toujours. Et puis je vais terminer ma balade du jour. Chez moi à la Toussuire. Derrière là-bas c'est Valoir. On voit pas grand chose, je vais faire le petit circuit, mon petit parcours qui s'appelle les 3 croix. 5-6 km, 400 des plus, c'est bien en fin de journée. Allez, ciao. Oui, dernier point, les alvéoles sous la chaussure, j'en parlais dans le studio. Je sais pas, difficile de savoir si c'est un effet positif ou pas. En tout cas, moi je vais pas faire 100 miles aujourd'hui pour tester ça. En tout cas, j'y ai pas pensé en courant, donc ça va être assez subtil.